je suis arrivé ici le 13 novembre 1944. Je venais donc de Buchenwald et j'ai passé malheureusement, je suis né le 23 novembre 1925, donc j'ai passé 10 jours après mon 19e anniversaire ici. Lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous sommes partis de Buchenwald, nous avions un moral d'acier. Quand nous sommes arrivés à Langenstein, nous avons voyagé toute la journée. Nous sommes arrivés dans la soirée à Langenstein. C'est un vieil Allemand qui nous a reçus à la gare de Langenstein pour monter jusqu'au camp. Et là, il n'avait pas le moral, il était très défaitiste. Et nous, on était gonflés à bloc. On pensait qu'à Noël, on serait de retour chez nous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque Langenstein a été libéré que le 13 avril 1945. Bon, ce que je veux dire, qui est très important, les convois qui sont partis, Buchenwald, c'est quelque chose de spécifique. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas, je n'ai pas entendu d'autres propos dans d'autres camps, que ce soit à Sachsenhausen, à Dachau, à Neuengamme ou quoi que ce soit. Buchenwald, il faut dire, c'est un camp très spécifique, vu qu'il y avait une résistance communiste à l'intérieur du camp. Il y avait, et c'était également pluraliste pour une bonne raison, il faut dire pour les intérêts français. Il y avait deux personnes qui étaient d'obédience complètement différente. C'est Pierre Durand, qui était jeune à l'époque et qui connaissait. Il y a deux convois qui sont arrivés à la même époque à Buchenwald, c'est-à-dire le convoi dit de Marcel Paul ou le convoi des tatoués. Pourquoi on appelle le convoi des tatoués? Parce qu'il n'y a qu'à Auschwitz qu'on tatouait. Et le convoi de Marcel Paul, parce que Marcel Paul était dans ce convoi. Ils ont été envoyés de Compiègne directement à Auschwitz. Ils sont restés 15 jours, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Ils sont restés 15 jours entre la vie et la mort. Et au bout de 15 jours, les responsables se sont aperçus que c'était à majorité un convoi de résistants. Ils les ont envoyés donc sur Buchenwald. À l'arrivée de Buchenwald, Pierre Durand, qui était jeune journaliste à l'époque, a présenté Frédéric-Henri Manès, qui était un gaulliste de droite, agent et secrétaire de Jean Moulin, et à Marcel Paul, qui était syndicaliste communiste. Donc c'est pour vous montrer que deux hommes d'obédience complètement différentes ont pu s'entendre et ont défendu les intérêts français. Georges Champrin, par exemple, c'était pour les Espagnols, les Allemands, chacun avait, chaque nationalité avait ses représentants. Les comités français en général se réunissaient dans le petit camp. Donc, mon convoi, je ne sais pas combien nous étions, c'était un convoi assez spécifique de Français, pour une bonne raison, c'est-à-dire il y avait des camarades de Montmaquis, de la Creuse, c'est-à-dire parce que lorsque nous avons été arrêtés, il y a eu d'autres résistants qui ont été arrêtés en Creuse, mais qui ne faisaient pas partie, moi je faisais partie de la compagnie Surcouf, et il y en a eu d'autres, et à Cologne, nous étions donc à Cologne avant de venir ici, et nous avons rencontré ce qu'on a appelé l'Action catholique. L'Action catholique, c'était des séminaristes et des curés qui ont joué un très grand rôle, qui faisaient de la propagande religieuse et qui étaient, certains étaient partis en tant que STO pour organiser la propagande religieuse, d'autres étaient prisonniers de guerre, enfin, ils ont été très très maltraités et ils ont été internés au camp d'Iba à Cologne. Donc ils sont venus avec nous à Buchenwald et un grand nombre d'eux sont venus également ici à Langenstein où ils ont continué leur rôle, c'est-à-dire pour la propagande religieuse. Bon, moi je vous dirais, je n'étais pas communiste, j'avais 18 ans et je n'ai aucune amertume d'être venu ici. J'aurais préféré sûrement aller dans un commando qui était beaucoup plus cool que celui-ci. Mais je m'insurge en faux pour tous ceux qui disent que quand ils n'étaient pas communistes, ils allaient dans des commandos comme Dora ou Langenstein ou des commandos durs. C'est archi faux, mais c'est spécifique, je pense, à Buchenwald, vu qu'il y avait une résistance communiste. Et à propos de ce qu'a dit Jean-Claude hier, bon, je ne doute pas que l'étude qui a été faite par le directeur de l'Acropole est exacte, mais il y a quand même quelques lacunes, tu m'excuseras Jean-Claude, parce qu'il y a un convoi qui est arrivé de Belfort le 10 septembre, je ne pense pas qu'ils ont pu être programmés à Compiègne quand ils arrivaient de Belfort. Mon convoi, on n'est jamais passé par Compiègne non plus, donc peut-être il y a eu certains
qu'on voit comme ça, mais je ne pense pas que c'était. Mais le problème, quand on n'était pas communiste, qu'on est venu, là c'est uniquement une spécificité de Buchenwald, vu que la résistance était, en général, c'était beaucoup de communistes qui étaient dans la résistance, les antifascistes allemands, etc. Pour ma part, je peux dire que j'ai fréquenté beaucoup de communistes à Buchenwald et ici, et j'ai trouvé que c'était des camarades extraordinaires qui avaient le sens de la solidarité. Enfin, la solidarité, c'était pas seulement une question de nourriture, la solidarité, c'était une question morale également. Et ils essayaient justement de protéger et de faire attention aux plus faibles. Par un père qui m'avait fait une croix sur ce déporté pour me demander si je le reconnaissais en pensant que c'était son fils. Je ne le connaissais pas du tout. Ce camarade était un Français, donc j'ignorais complètement qui il était, malgré que nous sommes revenus le même jour, le 6 mai 1945. Donc c'est pour vous dire comment nous étions à la masse, vraiment. Et je l'ai retrouvé 30 ans après, il était de Lyon, il était sous un faux nom ici, il s'appelait Ambra. Malheureusement, il est décédé en 83 et je l'ai retrouvé une trentaine d'années après la libération. Et pour vous dire comment les familles sont toujours inquiets, et cette photo a été prise par un Américain que vous voyez ici, et elle a été publiée dans le journal L'Humanité le 6 mai 1945. C'est une coïncidence, c'est le jour de notre retour à Paris. Et dans les années 2000, j'ai retrouvé une annonce dans le Patriote Résistance, dans le journal de la FNDRP. La sœur continuait à demander, faisait des recherches si on avait encore pour retrouver son frère. C'est pour vous dire l'inquiétude des familles qui ont perdu les leurs et qui n'ont jamais su dans quelles conditions les leurs ont disparu. Ils pensaient qu'il était disparu à Majdanek, mais ces trois déportés, je ne les connais pas du tout. Lui, je sais qu'il était français puisque je l'ai revu et je connais son parcours. Et vous voyez la maigreur qu'il avait. Et quand je l'ai revu, il m'a dit « Tu ne te rappelles pas de moi, vous m'avez aidé à monter dans le camion. » Nous sommes revenus ensemble, mais pour vous dire qu'on était tellement à la masse qu'on demandait pas qui es-tu, comment t'appelles-tu, etc. Pour ma part, je vous l'ai dit, je suis arrivé le 13 novembre 1944, j'ai été libéré le 13 avril 1945. Le camp a été évacué le 9 avril et je n'avais pas la force, je n'ai pas fait l'évacuation du camp. Et pendant 4 jours, donc, nous sommes restés complètement isolés et tout. On avait été refoulés, donc, pour ma part, dans une baraque où il n'y avait même pas de chalet, on dormait à même le sol. La mortalité a été très très grande entre le 9 et le 13 avril. Ici, on vivait avec la mort. La mort était notre quotidien, on ne faisait même plus attention. Le premier qui est mort de notre convoi, c'est quelqu'un à Buchenwald. On a eu beaucoup de peine, on pleurait. Et ici, au fur et à mesure qu'on apprenait la disparition de nos camarades, bien sûr, ça nous faisait beaucoup de peine, mais les larmes ne venaient même plus, c'était le quotidien. Donc, 5 mois après, en étant arrêté de travailler pendant 3 semaines, à la libération, je pesais 28 kilos. Quand on sera sur la place d'Appel, on pouvait nous réveiller aussi bien à 3 h du matin ou à 4 h du matin, et l'appel était toujours interminable parce qu'il fallait toujours qu'il y ait le même nombre de déportés qui rentrent le soir, les retrouver le matin. S'il y avait des morts au travail, il fallait les ramener pour qu'ils soient comptabilisés, et ceux qui mouraient dans la nuit, il fallait les amener pour qu'ils soient comptabilisés le matin. Et pour les jeunes surtout, je voudrais vous donner une explication. Commando, on parle souvent commando. Commando, ici, c'était un commando extérieur de Buchenwald, mais à part ça, à l'intérieur du camp, il y avait des commandos de travail. Donc, après l'appel, on disait commando Antreten, c'est-à-dire commando rassemblez-vous. Et donc, on allait dans nos commandos, mais parfois, dans le commando, s'il y avait 32 déportés, et s'il n'en fallait que 30, au hasard, il y en a 2 qui étaient sortis des rangs et ils se retrouvaient dans des commandos vraiment très pénibles. J'ai l'expérience d'un de mes camarades, malheureusement, qui a été pris dans la Creuse avec nous, quand il est arrivé ici, et je ne sais pas pourquoi, sa tête ne revenait pas, il était toujours dans de très mauvais commandos, on lui disait viens avec nous, et le matin quand il se venait avec nous, on le sortait, il retombait dans de mauvais commandos, et malheureusement il est morcelé sur sa pelle au mois de janvier 1945.